Ah, les Gabonais sont fâchés. Bon, comme vous êtes fâchés, je vais vous donner le micro. Parce que moi, j'ai écouté une Gabonaise qui, qui vivait là-bas. Il n'y a même pas longtemps de cela. Elle est rentrée la fin de l'année passée, là. Et qui a tout expliqué. Elle n'a pas expliqué la situation de la fille. Mais elle a expliqué une partie de la situation de la fille. Et elle a expliqué les conditions, comment les gens vont là-bas. Donc, pour les Gabonais qui sont en ce moment connectés, soyez connectés. Parce que ça va chauffer. J'ai mis un numéro de téléphone. Et c'est le numéro de téléphone WhatsApp sur lequel je voudrais que vous appelez. Et vous allez appeler. Parce qu'on va se dire c'est la vérité. Parce que j'ai dit ma vérité. Apparemment, ma vérité ne vous a pas plu. J'ai dit ma vérité. Et vous êtes fâchés. Alors que c'est la vérité. Non, les Gabonais n'insultent pas les gens. Qui t'a dit que les Gabonais n'insultent pas les gens? Non, les Gabonais insultent les gens. Le Gabon, c'est un peuple comme tout peuple du monde. Il y a des prostituées là-bas, il y a des voleurs là-bas, il y a des insulteurs là-bas, il y a des impolis là-bas, il y a tout là-bas. C'est pas un peuple parfait. C'est un peuple parfait. Le Gabon n'a même pas existé. Parce que nous tous, on a allé à vivre là-bas. Le Gabon n'est pas un lieu parfait, ni un peuple parfait. Là, il suffit de voir le président, et puis on sait que c'est pas parfait. Donc arrêtez vos bêtises là. Et puis parlons réellement de ce qui s'est passé. Pourquoi la fille est morte? Qu'est-ce qui est arrivé à cette fille? Vous avez une grande part de responsabilité. Vous voulez cacher la vérité. Vous voyez, j'ai écouté une fille, mais je vais pas jouer le voice de la fille. Je vais pas jouer ça. Parce qu'elle m'a pas donné l'autorisation de jouer ça. Mais cette fille, elle a eu d'abord, il paraît que c'est à partir de son collège ou lycée de là-bas. La Turquie a une école là-bas, au Gabon là-bas. Et c'est à partir de cette école que cette fille a eu la bourse. Comme beaucoup d'autres personnes, elle n'est pas la seule. Donc, elle a une bourse turque. Cette bourse turque lui donne le droit au logement. C'est-à-dire que, donc, quand elle est arrivée naître, ce sont les Turcs qui l'ont prise en charge, qui sont allés l'accueillir à l'aéroport. C'est eux qui ont payé son billet d'avion pour qu'elle vienne en Turquie. Ce sont les Turcs qui sont allés l'accueillir à l'aéroport pour l'envoyer dans la ville. C'est eux qui choisissent la ville où tu dois partir. Et c'est eux qui choisissent l'école où tu dois fréquenter parce que c'est eux qui ont choisi, c'est eux qui ont payé, c'est eux qui payent tes études. Et ce sont les Turcs donc qui ont choisi où elle doit fréquenter, la ville où elle doit fréquenter. Et elle n'est pas la seule étudiante là-bas. Elle n'est pas la seule étudiante étrangère là-bas. Il y a plein comme elle qui ont la bourse, soit gabonaise, soit turque, mais qui sont gabonais. Et quand on les met là-bas, dans son cas, elles étaient 8 dans la chambre. C'est-à-dire que donc c'est un internat. C'est comme l'internat. C'est l'internat, c'est pas comme, c'est l'internat où il y a 8 filles qui doivent vivre ensemble. Pour les bachelors, c'est, je crois, bachelor, on a dit, elle m'a dit 4 chambres, 4 filles. Master, 2 filles, je crois, quelque chose comme ça. Attends. Bon, je vais pas jouer, sinon les gens vont reconnaître ça. Vous comprenez, non? Toujours est-il qu'elle devrait être 8 filles, ce qu'elle m'a dit, ça c'est sûr au moins. Parce que les autres là, ça m'a pas trop intéressé, donc j'ai pas trop retenu. Le téléphone est ouvert, hein? C'est le WhatsApp, c'est +1 646 578 01 71. Donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir parce que on a l'impression que je monopolise la parole. Et donc, je vais vous donner la parole et puis on va en parler. Parce que les Gabonais, je les ai vus en colère. Ça m'a fait rire. Et laissez-moi vous dire une chose. Donc, elle était à l'internat. Comme la fille l'a dit, les internats sont plus protégés que n'importe où. Les internats en Turquie sont plus protégés que n'importe où. Le problème avec les filles, c'est que les filles ne veulent pas rester en internat. Elles préfèrent aller louer des maisons 2-3 mois après leur arrivée. Elles préfèrent aller louer des maisons parce que l'internat les interdit. C'est-à-dire qu'il y a des heures. Tu ne sors pas n'importe comment, tu ne rentres pas n'importe comment.
On ne boit pas là-bas, à l'internat. Les filles ont envie de s'amuser généralement. Ce qui les amuse, ce qui les amène plutôt à demander à leurs parents de leur donner de l'argent. Elles vont raconter des bêtises à leurs parents. Oh non, affaire d'hygiène, non, les filles là sont sales, non, je suis avec d'autres filles qui sont ceci. Donc, elles vont raconter des histoires à leurs parents qui vont dire, ok, d'accord, ma fille n'est pas habituée à vivre avec d'autres personnes. Donc, bon, ok, je t'envoie l'argent, tu vas aller louer une maison. Donc, la maison où elle est allée, c'est elle-même qui est allée prendre la maison. C'est elle-même qui a fait le choix de la maison. Comme si je savais, c'est de ça que je parlais. La responsabilité incombe les parents, parce que les parents auraient dû dire, non, là où tu es, d'après nos informations, c'est encore mieux sécurisé que là où tu es parti. Est-ce que là-bas ou là où tu pars, il y a qui à côté de toi? Il n'y a personne. Là où tu es là, il n'y a pas quelqu'un qui va quitter là-bas, venir t'agresser là-bas. Parce que de là-bas, directement, tu quittes là. Ça veut dire que même il y a encore quelqu'un à qui on te donne, qui va t'aider à faire tous tes documents administratifs, même ouvrir ton code maquette, tout et tout. Là-bas, tu es en sécurité. Tu veux aller où, ma fille? Mais non. Ils ont laissé leur fille aller prendre une maison. Là-bas, elle sort quand elle veut. Elle rentre quand elle veut. Elle boit comme elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle peut jouer n'importe quelle musique jusqu'à n'importe quelle heure comme elle veut. Elle est grande. Elle veut sa liberté. C'est la liberté qu'elle est partie chercher. C'est dans ça qu'elle a eu la mort. Parce que j'ai demandé à la femme, quand elle a fini d'expliquer, j'ai demandé à la femme, j'ai dit, mais attends. Pourquoi quitter l'internat? Parce que je ne comprends pas, quoi. C'est aussi misérable que ça. Et elle m'a expliqué d'abord les conditions, parce qu'il faut vivre avec 7 autres filles. Donc, déjà, c'est pas facile pour ceux qui ne sont pas habitués. Et en plus de cela, il y a maintenant les heures, le contrôle. Et quand on te contrôle, quand on te prend en train de venir tard ou bien de sortir, les trucs comme ça, quand on te prend, on va te signaler auprès de ton école et auprès de ceux qui distribuent les bourses. Donc, ça va agir sur ta bourse. On va t'enlever des points sur ta bourse. Tu risques même de perdre ta bourse si tu continues. Ça devient difficile. Et donc, les filles préfèrent quitter carrément, comme ça, personne n'a contrôle sur elle. Elle fait tout ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut. C'est de ça que je parlais. Elle allait chercher la liberté. C'est une fille qui ne sait pas se soumettre, parce qu'une fille qui sait se soumettre, vivre avec d'autres filles, ça fait quoi? Tes parents n'ont pas l'argent pour te payer des études. Les Turcs t'ont donné une bourse, ils t'ont dit là, là. C'est pour combien de temps? Maximum 4 ans peut-être, sinon c'est 3 ans. Et puis tu as fini tes études et puis tu rentres chez toi. C'est compliqué ça là. C'est ça là que tu ne peux pas partager avec tes amis là. C'est ça là que tu ne peux pas partager avec tes amis. On dit non, ne sort pas à telle heure, tout le monde doit être à la maison à telle heure, on ne joue pas musique à telle heure, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Ça, c'est la discipline. C'est ce qu'on appelle être discipliné. Les Africaines ne supportent pas la discipline. Les Africaines sont tellement émancipées de nos jours qu'elles n'aiment pas qu'on leur dise tu rentres telle heure, tu sors telle heure, tu ne dois pas sortir à telle heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas discipliné. D'ailleurs même, disons-nous la vérité, il y a combien d'internats chez nous? Alors que nous, à notre temps, il y avait encore des internats. Je crois que ça s'est arrêté même à notre niveau. Il y a combien d'internats aujourd'hui dans nos pays? Je parle seulement de la Côte d'Ivoire même d'ailleurs. Il n'y a même plus pratiquement d'internats. Il n'y a même plus d'internats. À nos temps, c'est là que ça s'est arrêté. Il y avait les internats à nos temps. Et les filles ne sortaient pas comme ça. Les filles ne sortaient pas comme ça. Week-end, tu ne peux pas sortir comme ça. Quand tu dois venir sortir week-end, c'est que ton papa ou ta maman est venu te chercher. Et les filles étaient disciplinées. Ça faisait que toutes les filles qui ont fait, c'est comme l'école militaire. Toutes les filles qui ont fait l'internat, elles étaient comme ça, correctes. Elles sont disciplinées. Vous n'aimez pas la discipline? C'est de ça que je parlais. Hein? La grande gueule. Vous voulez faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Je suis sûr que il n'y avait pas de danger là. Moi, je peux parier que là où elle allait prendre la maison, il n'y avait pas de danger là. Personne ne la persécutait. Elle voulait un endroit encore meilleur. Donc, elle sait que c'est ses parents un peu. Donc, elle a appelé ses parents pour lui donner un peu.
Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle s'est mise dans un créneau certainement qu'elle ne peut pas supporter. Je vois sur ma vidéo précédente, les gens disent, oh, une personne est morte. Attends, mais pourquoi vous êtes très émotionnel comme ça? Quand on parle de mort, vous ne voulez plus réfléchir. Pourquoi vous êtes comme ça? Quand on parle de mort, Africain ne veut plus réfléchir. Ça veut dire que pour eux, quoi, tout le monde doit être d'accord, on doit pleurer, on ne doit plus réfléchir. On doit dire, hey, Yako, personne ne doit chercher à savoir la cause. Personne ne doit blâmer la victime pour que ça serve d'exemple aux autres. Lorsque vous allez à l'étranger et que vous avez des bourses étrangères, lorsque vous allez dans les pays comme la Turquie, et qu'on vous donne, on vous amène à l'internat, reste dans ton internat là. Voilà le message que j'ai à passer. Reste à l'internat, même si vous êtes 10 filles, reste à l'internat. Paye ta bouteille d'eau de Javel. Quand les autres finissent de se laver, tu viens, tu prends la bouteille là, tu pulvérises, tu nettoies bien, et puis tu te laves. Tu n'auras pas maladie. Mais reste à l'internat là-bas. Cuisine là-bas, mange là-bas. Tu es venu pour des études, tu n'es pas venu pour bembouler. Tu n'es pas venu faire la Java. Moi, je ne suis pas... Pourquoi vous voulez forcément que tout le monde vous ressemble? Parce que vous, vos neurones ont brûlé il y a longtemps, se sont grillés là, il y a longtemps. Vous voulez que tout le monde vous ressemble. Non, lui, il n'a pas sentiment. Hein, la pauvre fille, elle est morte. Regarde comme il parle d'elle. Et moi, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas celui qui a payé le cercueil de la fille. Ce n'est pas moi qui creusera la tombe de la fille. Moi, je cherche des solutions pour ceux qui vivent. Je cherche à savoir réellement ce qui s'est passé avec l'autre. Pour que ça serve à ceux qui vivent. Je ne suis pas un morguier, moi. On vous a dit que je travaille à la morgue. C'est ce qu'on vous a dit. Je ne suis pas là pour plébisciter les morts. Je ne suis pas là pour, comment dire, genre, applaudir les morts. Non. Je ne suis pas content quand il y a des morts. Moi, je suis là pour les survivants. Quand quelqu'un est mort, il ne fait plus partie de ma vie. Je pleure pour ceux qui sont encore vivants et qui ont mal. Je trouve des solutions pour ceux qui sont encore vivants et qui en ont besoin. Quelqu'un qui est mort, je ne peux plus rien faire pour la personne. Moi, je ne suis pas là pour pleurer la personne. Moi, je ne pleure pas les morts. Les morts, je veux qu'ils soient enterrés dignement, décemment. Et c'est tout ce que je demande. Si je ne suis pas là pour pleurer les morts. Vous qui faites les funérailles sur les réseaux sociaux, ça c'est votre problème. Mais ma page n'est pas une page de funérarium. Ma page, vous avez déjà vu un corbillard sur ma page? En profil là, vous avez vu corbillard quelque part? On vous a dit que je vends des corbillards ou des cercueils? C'est ce qu'on vous a dit? Vous avez déjà vu des pleureuses sur ma page? C'est-à-dire que des femmes que j'ai mis en groupe, que j'ai considérées comme pleureuses, que je paye pour pleurer chaque fois qu'il y a un mort? Vous avez déjà vu ça sur ma page? Eh bien non, parce que ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de conscientiser. Mon travail, c'est de prévenir le mal pour mieux le guérir. Ça, c'est mon travail. Mon travail, ce n'est pas de pleurer. Mon travail, ce n'est pas être là, me lamenter. Mon travail, ce n'est pas de faire les funérailles et de creuser les tombes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous ne comprenez pas ce qui est arrivé à cette fille, pourquoi elle est morte, comment vous pouvez sauver des vies? Comment allez-vous y arriver? Comment allez-vous sauver la vie des jeunes filles qui sont là-bas et qui voudraient maintenant même, parce que pendant que je parle même, il y a des filles qui sont en train de se casser la tête pour vouloir quitter l'internat. Parce qu'elles viennent d'arriver et l'internat ne leur plaît pas. Elles veulent quitter l'internat. Pendant que je vous parle en ce moment-là, si elles écoutent ce que j'ai dit, peut-être que ça va les stopper. Peut-être qu'elles vont passer leur temps à l'internat parce que là-bas est plus sécurisé. Parce qu'à l'internat, il n'y a pas de racisme. Parce que quand le gouvernement turc te donne la bourse, ils savent ce qu'ils font. Ils te mettent là où c'est plus protégé. Et c'est ce qu'ils font pour tout le monde. Maintenant, si tu te crois trop grande, que tu te crois trop forte pour aller te sécuriser toi-même, ils ne peuvent pas t'empêcher. Mais ça te risque et péril. Alors, votre discours devrait être d'encourager les gens à rester dans plutôt les choses, comment dire, comment on appelle ça, à rester dans les internats. Madame, je suis désolé, mais de toute façon, vous n'avez rien dit de mal. Vous n'avez rien dit de mal, ni contre la fille, ni contre personne. Donc,
je vais quand même jouer votre voice. Les gens vont entendre parce que les gens pensent que, oh non, lui, là, lui, il est aux États-Unis, il ne connaît pas. Donc, il va nous dire quoi ici. Donc, je vais jouer pour dire que vous étiez là-bas et vous connaissez bien. Je vais jouer vos voix si vous permettez, madame. Ah, il y a un dernier voice. Voilà à quoi ressemble une maison de quartier à Istanbul. Voilà. Ah, c'est une maison de quartier à Istanbul. Voilà à quoi ça ressemble. Oui, un peu, non? Voilà. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est juste ça l'erreur qu'elle a commise. Ok. Je vais reprendre ces voices. Il n'y a pas assez, mais c'est long. Voilà. Alors, je vais préférer envoyer une note vocale parce que ce que j'ai à dire est assez long et ce serait peut-être bien de mieux vous expliquer, étant donné que vous avez dit dans votre live que vous n'avez pas eu la chance de rentrer en contact avec une personne vivant en Turquie. Alors, c'est mon cas. Madame, excusez-moi si je joue votre voice. Comme je vous le disais Vraiment, je suis désolé. Euh, Mais j'ai besoin de convaincre des gens. J'ai besoin de convaincre des gens pour sauver des vies. Et si votre voix peut contribuer à cela, soit-il dans ce cas. Mais nous devons sauver des peuples. Nous ne devons pas être là sur les réseaux sociaux en train d'écouter les gens qui sont fébriles et qui sont dans les émotions là. Nous devons faire notre travail d'adulte et sauver des vies. De 2019 à décembre 2022. Donc ça fait juste quelques mois que j'ai quitté la Turquie pour des raisons personnelles et aussi parce que j'avais fini de faire ce que j'avais à faire là-bas. Donc voilà. Il faut comprendre que le Gabon, mon pays, a un déficit au niveau de ses formations universitaires. Et ça date pas d'aujourd'hui. Même depuis l'époque de mes parents, c'était le cas. La preuve, mon père a été envoyé à l'étranger par le gouvernement gabonais. Il a 72 ans aujourd'hui. Donc, je disais tantôt, le Gabon a un déficit au niveau de l'éducation. Au niveau des écoles primaires et des lycées, ça va. Le problème se situe au niveau des écoles supérieures et des universités. Il n'y a pas suffisamment d'universités, pour ne pas dire il n'y a quasiment pas d'université. Et quant aux écoles supérieures, bon, elles sont douteuses en fait. Ça veut dire si tu vas apprendre là-bas, si tu prends le risque ou si tes parents décident de te faire apprendre là-bas, à part quelques-unes qui sortent du lot, et même là, si tu prends le risque d'aller apprendre là-bas, tu ne pourras pas travailler à l'extérieur du Gabon parce que voilà, il y a un problème de reconnaissance des diplômes, de reconnaissance des acquis et tout ça là. Qu'est-ce qui se passe alors? Donc le gouvernement gabonais a tissé des partenariats avec plusieurs pays. Et ces partenariats-là consistent à faire quoi? Eux, ils envoient leurs enfants à l'étranger, dans ces pays-là, se faire former. Donc, la plupart des Gabonais sont boursiers de l'État gabonais. La plupart des Gabonais qui se trouvent à l'étranger sont boursiers de l'État gabonais. Mon père est parti au Canada. Il a fait sa licence. Il a fait, enfin, licence non, il a fait son bachelor, il a fait son master, il a fait son doctorat à l'Université d'Ottawa au Canada. Et après, il est rentré. Comment ça se passe? On signe des engagements décennaux avec le gouvernement gabonais. Donc, eux, ils payent, ils s'engagent à payer nos études dans l'école qu'ils auront choisi pour nous. Et nous, en contrepartie, on revient travailler au moins 10 ans pour notre pays. C'est comme ça que ça marche. Donc, voilà. Pour revenir à la petite Dina, elle était boursière. Ce ne sont pas ses parents qui ont pris la décision de l'envoyer en Turquie. Mais encore, elle n'était pas boursière de l'État gabonais, elle était boursière de l'État turc. À Libreville, au Gabon, il y a une école turque qui va de la 6e en terminale. Et tous les élèves de cette école-là se voient proposer un concours. Si jamais tu réussis à ce concours-là,
ben, l'État turc t'accorde une bourse de coopération. Cette petite-là, elle a eu son bac à 16 ans l'année dernière. Elle a passé le concours dans cette école. Elle a obtenu le concours de cette école et de facto la bourse de l'État turc qu'on appelle YTB, la bourse du YTB. La bourse YTB. Donc c'est de cette manière-là qu'elle part en Turquie. Évidemment, c'est une aubaine pour les parents parce que plus les années passent, plus les bourses du gouvernement gabonais elles se font désirer parce que le gouvernement n'a plus vraiment le budget pour envoyer les enfants ici et là, sachant que les bacheliers sont de plus en plus nombreux, autant pour moi, chaque année. Donc du coup, si une bourse de coopération jette son dévolu sur toi, ben, évidemment qu'on va accepter. Donc les parents acceptent. C'est tout un processus qui se fait entre les universités choisies, l'ambassade de Turquie au Gabon et la candidate. Et quand le processus aboutit, l'État turc te paye ton billet d'avion. Quand tu arrives sur le territoire turc, il décide de la ville et de l'université dans laquelle tu vas apprendre. Et après, la troisième étape, c'est qu'il te donne l'assurance maladie, évidemment, et il te loge dans ce qu'on appelle un yurt. C'est le nom turc pour dire internat. Internat. Quand elle arrive à Karabük, évidemment, il y a d'autres étudiants gabonais, mais la plupart sont comme elle. Ils sont boursiers de l'État turc. Il y a juste quelques-uns qui sont boursiers de l'État gabonais. Pour avoir croisé plusieurs Gabonais en Turquie, il y en a qui ont les deux bourses. Il y en a qui ont et la bourse de l'État gabonais et la bourse de l'État turc. Et il y en a aussi qui ont juste la bourse de l'État gabonais. Et il y en a d'autres qui ont juste la bourse de l'État turc. Très peu sont financés par leurs parents, en fait. Parce que quand ton parent a les moyens de te payer des études supérieures à l'extérieur du Gabon, c'est pas en Turquie qu'il t'envoie. Il t'envoie aux États-Unis, il t'envoie au Canada, il t'envoie je sais pas moi, en France. La France, c'est une destination très prisée par les parents gabonais. Il t'envoie en Angleterre, il t'envoie partout, sauf en Turquie. En général, ceux qu'on envoie en Turquie, bah, ce sont les boursiers. Parce que, bah, évidemment, ça coûte moins cher au gouvernement gabonais d'envoyer un enfant en Turquie plutôt que de l'envoyer au Canada. On s'entend là-dessus. Donc, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Arrêtez de baver là. J'ai mis un numéro de téléphone au-dessus de cette vidéo-là. Et je vous ai dit d'appeler. Parce que moi, j'ai le verbe. Parce que ce qu'elle a dit, la maman de Mireille a vécu ça exactement en Corée. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Donc, quand elle a dit ça, j'étais tranquille, quoi, parce que je savais exactement ce qu'elle disait. Je savais de quoi elle parlait. Parce qu'effectivement, même la mère de Naël, on lui avait demandé de rester à l'internat. Elle allait elle-même prendre sa maison. Parce que elle était seule. Elle était seule, elle ne vivait pas avec quelqu'un. À l'internat là-bas, on les avait mis un. Mais les règles de sortie, les trucs comme ça, donc elle a décidé de faire chose, comment dire, genre, d'aller prendre sa maison tranquille. Mais ça, nous parlons de la Corée du Sud, où le racisme n'est pas comme en Turquie. Vous comprenez? Donc je savais exactement de quoi elle parlait déjà. Donc vous qui verbiasez là, vous qui êtes là en train de jouer les dactylographes là, les secrétaires là, le téléphone est ouvert. Si vous pensez que vous connaissez, vous en savez quelque chose. Si vous pensez que vous avez le verbe. Je vois vos commentaires ici. Hein, et puis ça me fait rire parce que vous n'avez pas le courage d'appeler. Mais vous êtes là, vous écrivez n'importe quoi sur une chose, sur ma page. Il y a bloqué beaucoup parmi vous-même. Ça c'est clair. Beaucoup parmi vous seront bloqués. Parce que je n'aime pas qu'on salisse ma page. Tu as quelque chose à dire, appelle. Et puis on va se parler fa. Donc, la petite, elle arrive. Tu n'as pas le choix de la ville dans laquelle tu veux aller. C'est la Turquie qui te l'impose, puisque ce sont eux qui te donnent la bourse. Ils lui ont imposé la ville de Karabük. Elle est partie à Karabük.
été logée dans un yurt au début. Et après, elle a demandé à ses parents, parce que si tu as le choix en fait d'accepter le yurt ou de quitter. Et quand tu quittes, évidemment, c'est à tes frais. Donc elle a demandé à ses parents, elle a émis le souhait en fait auprès de ses parents de déménager. Et ses parents l'ont fait déménager. Elle habitait dans un duplex avec des colocataires qui étaient de la communauté africaine. Elle n'habitait pas seule. Elle était avec, je pense qu'ils étaient à 4 dans l'appartement. Quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas parce que moi je vis à Istanbul, donc voilà. Ils étaient à 4. Donc voilà. Pour la petite histoire. Donc elle n'était même pas seule. Là où elle allait habiter. Là où elle dit que non, ils n'ont qu'à l'enlever là, sinon elle va mourir là. Elle n'était pas seule. Il y avait d'autres Africains. Il y avait déjà d'autres Africaines qui vivaient là. Oui, allô? Allô? Allô, si vous n'éteignez pas là, ce qui parle là-bas là, si vous n'éteignez pas, je vais prendre quelqu'un d'autre. Hein. Oui, allô? Monsieur Bobli, bonjour. Bonjour, on ne vous entend pas bien. Éteignez ou diminuez vraiment beaucoup votre téléphone ou bien votre télévision, je ne sais pas ce qui parle. J'ai coupé, j'ai coupé. Ok, d'accord. On vous écoute. Ok. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bon, quoi, en fait, ce que je voulais ajouter sur la gouverneuse qui est décédée en Turquie, bon, il paraît qu'elle allait faire les études en Turquie. Bon, moi, je pense que c'était une mauvaise idée. Parce que même nous sommes ici au Canada, nous sommes étudiés au Canada. Il y a des Africains même qui sont en Turquie qui luttent même pour venir au Canada. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y a des pays qu'il faut éviter pour aller faire les études, en fait. Ouais. Parce que, vous voyez, il y a des pays même, on te dit, on te permet d'aller même étant étudiant, même il faut éviter carrément. Ouais. C'est mieux de rester dans ton pays, avoir des diplômes, faire un petit travail. En attendant, tu as les moyens, toi-même, tu peux te payer des études au Canada, aux États-Unis, en France, c'est mieux. Mais regarde ce qui se passe même. Regarde, le gouvernement, connaissant sa population, les met dans des conditions safe. C'est-à-dire qu'on les met dans des internats. Et les filles là décident parce qu'elles veulent s'amuser. Elles sont en Europe selon elles. Elles veulent s'amuser. Et donc, elles décident d'aller prendre des maisons qui ne sont plus sécurisées. Non. Des maisons où tout peut leur arriver. Où n'importe qui peut te suivre, rentrer même chez toi. Alors qu'on t'a mis à l'internat est contrôlé, il y a la sécurité, il y a tout et tout. Tu ne peux pas rentrer à n'importe quelle heure, tu ne peux pas sortir à n'importe quelle heure. Personne ne peut te rendre visite. C'est-à-dire qu'il y a des règles, la discipline. Nos sœurs africaines refusent la discipline parce qu'elles veulent faire du djandjouya. Oui. Elles veulent faire du djandjouya. Elles refusent la discipline. Parce que si elles sont à l'internat, elles ne peuvent pas faire djandjouya. Elles ne peuvent pas envoyer garçon. Elles ne peuvent pas boire. Elles ne peuvent pas aller se prostituer. Donc, elles ne veulent pas se discipliner. Donc, elles préfèrent aller prendre des maisons à côté et puis faire leur djandjouya. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Parce que personne ne se pose la question, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans la main de ces Turcs-là, aller jusqu'à 200 km de sa maison. Aller jusqu'à 200 km sans que la police ne sache, sans que même les gens avec qui elle vivait ne sachent. Comment ça s'est passé? Personne ne pose la question. Tout ce que les gens veulent qu'on fasse, oh, on n'a qu'à pleurer. Wow, la fille est morte. Yo, wow, 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 ato, wow, la fille est morte. Wow, 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 les Turcs sont mauvais. Oh, on doit brûler tous les Turcs. Mais qu'est-ce que c'est bêtises là? Qu'est-ce que c'est bêtises là? Les gens croient que nous sommes quoi? Que nous sommes encore en 1860? Mais attends, est-ce que les gens oublient que nous avons des neurones, nous sommes allés à l'école, nous réfléchissons, nous sommes des intellectuels, l'école ne peut pas se faire manipuler par une mort d'homme. La mort ne peut pas nous manipuler. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ah non, 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 non. Quelqu'un est mort, il est mort, à côté, il y a une vérité, il faut la chercher. Oui, c'est ça, c'est clair. Souvent, il y a plein d'étudiants, oui, c'est ça, comme tu as dit, il y a plein d'étudiants aussi africains qui sont en Turquie. Qui sont en Turquie depuis 7 ans, depuis 5 ans, depuis 3 ans, oui, à qui rien n'arrive. Oui, pourquoi elle? Pourquoi elle? Ouais, ça c'est vrai, ça, c'est ce qui doit nous interpeller. Justement. Pourquoi elle? Alors que là-bas, les pays arabes, il faut avoir peur.
c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi déjà. Mais pourquoi elle? Et elle vient juste d'arriver. Elle n'a même pas encore fait 1 an. Il y a des gens qui vivent là déjà depuis plus de 1 an, à qui rien n'est arrivé. Oui, c'est ça, oui, non, oui, c'est ça, oui, nous avons plein d'étudiants qui sont en Turquie, qui veulent venir, nous les jeunes ici au Canada, mais il n'y a rien, en tout cas, seulement, voilà. Seulement que là-bas, c'est difficile de trouver du travail, donc ce qui fait qu'ils peuvent venir, mais ils ne parlent vraiment pas de maltraitance en tant que tel, en fait. Alors? Voilà, c'est... Ok, d'accord, je vais prendre un autre appel. Merci, okay, frère. Merci, ok, merci à vous. Merci. Oui, allô? Oui, allô, le père. Oui, bonsoir, frère. Comment ça va? Oui, ça va. Je suivais ton direct tout à l'heure. Ah, ok. Franchement, je te suis depuis longtemps. Je suis en France ici, mais je te suis depuis longtemps. Merci. Franchement, continue ta bataille. Les gens ne veulent pas entendre ce que tu dis, mais ce que tu dis, il y a la vérité derrière. C'est très clair. Voilà. Tu sais, les Ivoiriens, ils n'aiment pas la vérité, mais vu que tu es cruel, ils n'aiment pas ceux qui sont crus, tu vois. Donc moi, je me bats pour toi. Je veux que tu continues dans cette logique. Ne les écoute pas, en fait. Merci, Adot aussi. Rien ne peut me dégonfler ici. Ils ne veulent pas, la vérité, elle est claire. Rien ne peut me dégonfler. Je suis né comme ça. Si j'ai un truc, je faisais semblant, tu allais voir que j'allais changer. Mais je suis né comme ça. Je ne peux pas changer. En tout cas, félicitations. Merci. Tu es un champion. Merci. On te boycotte, mais tu es tout là. Je suis là, champion. Il n'y a rien. Merci. Voilà. Donc, bonne soirée. Merci à toi aussi. Ciao. Voilà. Donc, on va aller pour le deuxième voice de la femme. Ah, il y a un qui veut parler. 237, ça c'est Cameroun. Ok. Si je ne donne pas parole à Camerounais, ils vont m'arracher femme. Oui, allô? Allô, bonsoir Bobby. Bonsoir, comment ça va? Ça va, c'est une histoire depuis Washington. Depuis Washington? Ok, Suivi. super. Ça fait plaisir. Ah oui. J'ai suivi ton direct avant celui-ci, Ouais. où les gens ont réagi avec beaucoup d'émotion, et puis j'ai fait le commentaire où je disais que Bobby a sa façon de sensibiliser. C'est vrai que parfois avec l'émotion, les gens entrent et disent n'importe quoi. Maintenant, avec le voice que tu venais de jouer là, tu nous as apporté une éclaircie. Là, on comprend que c'était une formation. Ouais. En fait, une bourse, Ouais. pour moi. Quand c'est une bourse, c'est des engagements que des États prennent. Ouais. Et si les États prennent des engagements, ils ont la responsabilité d'assurer La sécurité, bien sûr. de ces étudiants-là qui Effectivement. viennent. Voilà. Donc, si il s'agit là qu'à un moment, elle a voulu vivre sa vie et entrer dans une débauche, je sais pas trop quoi. Ben, voilà ce qui arrive. Et maintenant aussi, on peut aussi suggérer, je ne sais pas si le gouvernement turc a ouvert une enquête. Non, le gouvernement turc a ouvert une enquête. Et la première, le premier résultat dit qu'elle est morte par noyade. Ça, c'est le premier résultat immédiatement, avant même autopsie. Ah, d'accord. Avant même autopsie, il est dit qu'elle est morte par noyade. Parce que quand vous allez d'abord, il y a un premier constat. C'est-à-dire que quand on voit, la personne est sortie de l'eau. Donc, on veut voir si la personne est morte par asphyxie, par noyade et tout et tout. Donc, le premier constat, c'est qu'elle est morte dans l'eau. Vous comprenez, non? Donc, ça veut dire que, parce que on peut te tuer, tu es déjà mort, et puis on peut te jeter dans l'eau. Est-ce que tu comprends? Dans son cas là, c'est dans l'eau là qu'elle est morte. Tu comprends? Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs questions. Tout le monde sait que, en Turquie là-bas, il y a tellement de gens qui se font passer pour des passeurs, pour amener des gens en Europe. Tu comprends bien, non? Donc, des gens prennent de l'argent pour ça. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un lui a pas proposé? Voilà. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un lui a pas proposé un passage sur l'eau quelque part là-bas et puis elle s'est noyée? Tout ça, c'est des possibilités qu'on voit. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est des possibilités qui existent là-bas. Donc, nous cherchons des voies et moyens pour que cette mort-là ne soit pas gratuite, pour qu'elle nous permette de sensibiliser ceux qui sont en vie. Et les gens sont là, ils sont dans les émotions. Oh, quelqu'un est mort, Mais je m'en fous, la personne est morte. On vous a dit que je mange les morts. Moi, je mange pas les morts. En fait, vous êtes incompris sur les réseaux sociaux, c'est ce que je constate. Mais c'est toujours incompris tant que j'ai toujours affaire à des gens de petits cerveaux, des gens de cerveaux de baka, des trucs. C'est ce genre de personnes. Heureusement, il ne faut pas partir de mes soirées, donc je suis très à l'aise. D'accord, autant mieux être franc et être comme on est au lieu d'être hypocrite. Ouais. Moi, je vous encourage vraiment, je suis soin de la vie. Merci, merci. Bisous, porte-toi bien, ciao. Merci, ciao. Non, c'est très simple.
Vous ne voulez pas voir la vérité en face, ça c'est votre problème. Le deuxième voyage de la femme, on y va. Et juste aussi pour préciser, en Turquie, c'est vrai, il faut choisir la ville dans laquelle on va. Parce que en fait, quand tu es boursier de l'État turc, tu n'as pas vraiment le choix. C'est eux qui t'imposent. Et en général, comme les grandes villes, je parle de Izmir, je parle de Istanbul, je parle de Antalya, je parle de Ankara, les grandes villes là sont très... Oui, allô? Allô? Oui? Oui, allô. Bonjour, monsieur. Ouais, bonsoir. Oui, moi je vous appelle de la ville de Montréal. Ah, ok. Oui, j'ai écouté un peu, honnêtement, je vous ai pris un peu de coup. Du coup, je ne crois pas que j'ai tous les éléments, mais j'ai quand même quelques prises d'informations, je l'avoue, depuis hier. Et puis aussi, je pense que je ne vais pas tout de suite commencer peut-être par m'opposer à vous, mais je pense que dans ce genre de situation, c'est au-delà du fait que vous vouliez sensibiliser. Moi, à votre place, ce que je ferai, à votre place, excusez-moi, hein, à votre place, ce que je ferai, je donne les informations que j'ai, et puis je permets à mon interlocuteur qu'on débatte en fonction des informations que j'ai. Vous avez raison, je le fais tout de suite. Voilà. En fait, de ce que j'ai reçu comme information, la jeune dame, de ce que j'ai eu, elle est une jeune fille assez brillante qui a eu une bourse pour aller étudier en Turquie. Et de ce que j'ai comme information, effectivement, elle était dans un internat. Okay. Et dans l'internat, en fait, de ce que j'ai reçu, hein, on avait logé, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'on appelle ça un internat. Et puis, la jeune dame voulait quitter cet espace-là pour aller, on va dire, dans un autre espace, où elle serait peut-être beaucoup plus à l'aise. Mais là, elle allait, je pense, chez elle. Et on m'a fait écouter, comment dire ça, un échange qu'elle aurait eu avec sa mère. Et dans cet échange-là, elle disait à sa mère qu'il fallait qu'elle parle parce que si elle ne partait pas, possiblement qu'elle serait peut-être tuée. Et dans les heures qui ont suivi, bien dans les jours qui ont suivi, c'est comme ça que la jeune fille aurait perdu la vie. Ok. D'abord, le voice que vous avez écouté là, je l'ai écouté aussi sur YouTube. Et ce voice-là, okay, elle disait clairement à sa maman de lui amener de l'argent. Cet argent allait lui permettre de changer de ville. Exact. Pour aller voilà. dans une autre ville où peut-être il y aurait beaucoup plus de protection. Alors que si vous écoutez la femme qui a parlé tout à l'heure, tu ne peux pas changer de ville comme ça parce que ton internat et ta ville, ton université et ton internat ont été ton internat est choisi en fonction de ta ville. Donc ton lieu de logement est choisi en fonction de ton université. Tu comprends maintenant? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas te dire que bon, ok, ton université est ici et puis toi tu vas aller dans une autre ville et puis eux ils vont te permettre encore d'être dans une autre université là-bas. Jamais, il faut pas ça. Oui, mais est-ce que je prends un peu ici et je vais me caler par exemple la ville de Montréal, en termes de distance, parce que quand on est dans une métropole, je ne connais pas la ville. Si on me dit que je devais changer du point A à un point B, on me parle de 2 heures. Donc possiblement qu'elle restait quand même dans la même ville de ce que moi j'ai comme information. Non. Elle a dit bien dans son voice. Maman, elle a bien dit dans son voice. Maman, je veux quitter la ville. Ou bien tu veux que tu ailles sur YouTube encore pour te faire jouer le voice, je vais le faire. Hein? Non, mais au-delà de ça. Donc ça veut dire que quoi? Alors que son université est dans sa ville. Donc si tu veux quitter la ville, ce n'est pas possible. Tu ne peux plus aller à l'école. Mais moi, je pense que cela devrait nous éveiller. Mais ça, je le comprends aisément. Oui, mais il y a une chose que je dois apporter. Il y a quelque chose, un éclaircissement que je dois t'apporter. Allez-y. La femme a dit que, la femme est informée de cette histoire. La femme dit qu'elle ne vivait pas seule. Elle ne vivait pas seule dans sa nouvelle demeure là. Quand elle a quitté l'internat, elle ne vivait pas seule. Elle vivait au moins avec 3 autres filles. Donc à l'internat? Non. À l'internat, elle vivait avec 7 autres filles à l'internat. C'est ça que j'ai dit. Donc, mais attends, si tu ne m'écoutes pas, tu vas rien comprendre. Parce que tu es en train de tout mélanger là. Je t'ai dit qu'à l'internat, elle vivait avec 7 autres filles. Et quand elle a quitté l'internat, elle vivait avec 3 autres filles. C'est-à-dire qu'elles étaient 4 finalement. Ok. Tu comprends maintenant? Tu as bien compris maintenant? Voilà. Donc, là où elle était maintenant, c'est là que elle voulait maintenant que sa mère lui envoie encore de l'argent pour quitter là.
Est-ce que c'est pas parce qu'elle avait doublé des gens? Est-ce que c'est pas parce qu'elle était en histoire avec des gens qu'elle suppliait sa maman de lui envoyer l'argent rapidement pour qu'elle quitte là? Mais là, c'est là que j'ai un problème, M. Bobli, parce qu'il a vous supputé. Vous ne pouvez pas supputer. Mais attends, mais je cherche à comprendre. Je n'étais pas là-bas, moi. Vous allez sur un acte disant jusqu'à dire que la fille possiblement voulait aller en Europe. La fille possiblement était dans un réseau de prostitution. Oh, doucement. Tu vas vite à besoin. Non. Regarde. Lorsque quelqu'un parle au conditionnel, c'est du français. C'est parce qu'il faut utiliser ça, le conditionnel. C'est quand tu n'es pas sûr que tu parles au conditionnel. Vous n'avez pas me fait le coup de ça, je comprends parfaitement. Non, tu comprends rien. Tu es un idiot, tu comprends rien. Écoute-moi bien. Tu es un idiot, tu comprends rien. Écoute-moi bien ce que je te dis. Quand on utilise le conditionnel, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut dire, ce qu'on est en train de dire. Donc on cherche. On se dit, ça peut être ceci, ça peut être cela. Ça veut dire que les portes sont ouvertes. Vous êtes dans l'affirmation quasiment. Non, ce n'est pas de l'affirmation. C'est toi, ton cerveau est tellement petit que tu comprends ça comme de l'affirmation. Sinon, ceux qui comprennent français comprennent que je suis en train de supposer. Parce que je n'étais pas là-bas. Je n'ai jamais affirmé qu'elle était allée et qu'elle a payé $1 500 pour apprendre à bateau pour quitter là-bas. Je n'ai jamais affirmé ça. Je n'ai jamais affirmé qu'elle est allée, elle a croisé 2 jeunes et qu'ils se sont arrangés pour prostitution. Donc elle allait dormir chez eux. C'est le lendemain, elle n'est plus jamais revenue. Je n'ai jamais affirmé ça. Donc tu es trop bête pour comprendre mon français. Au revoir. Et je parle plus à toi. J'ai compris que tu es bête. Voilà, il est bloqué maintenant. Maintenant, Bondé. Donc ils essaient de désengorger ces grandes villes-là et envoyer le maximum. oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Bobli. Bonsoir, c'est monsieur ou c'est madame? Là, je vois photo d'homme, hein? C'est ma... Et la voix, c'est une voix de femme. Ah oui, c'est une voix d'autoritaire. Bonsoir, monsieur Bobli. Je vous appelle depuis le Gabon. Vous êtes un homme ou vous êtes une femme? Je suis une femme. Ah, ok, d'accord. Ok. Oui. Donc, je vous suis depuis, j'ai toujours suivi vos lives. Merci. Vous êtes quelqu'un de vrai. Merci. Et tout ce que vous dites est vrai. Et aujourd'hui, je vous ai suivi sur le live de la petite Nina qui est décédée. Tout ce que vous avez dit, moi, en tant que mère, d'accord, je trouve que vous n'avez fait que conseiller des parents que nous sommes. Ouais. Et tout ce que vous avez dit est logique. Ouais. Que nous le voulons ou non, surtout la partie où vous disiez, quand un enfant se déplace pour aller à l'étranger, le parent doit d'abord aller vérifier. Ouais. On ne peut pas prendre un enfant, l'envoyer. Maintenant, les 3 questions que vous avez posées, ce sont les mêmes questions que moi particulièrement, je me pose aussi. Hein? Ça fait mal, ouais. Surtout pour des mamans comme nous. Ouais. Moi particulièrement, je suis beaucoup attaché à mes enfants. Donc depuis l'assassinat de cette fille, je ne dors pas, je pleure. En fait, nous voulons savoir, moi je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Voilà. Et sur ce, je vous apprécie, merci. Je vous encourage, merci. Dans vos directs, merci. Dans votre franchise. Merci. Vous êtes un homme humble, honnête merci. Et franc. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. C'est pourquoi je vous ai appelé M. Bobli. Merci beaucoup, madame. Bonne soirée. Merci. D'élèves internationaux boursiers dans les villages. Karabuk, c'est un village. Et dans les villages, évidemment, la population, elle est bête. Elle n'est pas instruite. On dit que la fille était dans un village. Donc, dans les villages, la population est bête, elle n'est pas instruite. Écoutez bien. Hein. Très souvent, on voit dans un village dans lequel tu étais la seule personne de couleur. Je me souviens, on a une condisciple, une citoyenne gabonaise, qui à l'époque avait aussi 16 ans. Elle avait été envoyée dans un village où elle était la seule noire. Et elle partait faire des études de médecine
Dieu merci pour elle, ça s'est bien passé. Parce que quelques mois plus tard, elle a été rejointe par d'autres Africains, aussi boursiers de l'État turc. Donc non, monsieur Bobby, c'est pas de la faute des parents. Les parents ont juste accepté l'offre qui leur a été proposée, malheureusement. Donc voilà ce qui se passe en Turquie. Et voilà ce qui se passe pour le cas de la petite Dina. Maintenant, si j'ai un conseil à donner à mes frères africains, quand ils viennent en Turquie, sauf si vous êtes boursier de l'État turc, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de partir là où eux ils ont décidé. Mais si vous êtes sous la coupole de vos parents ou la coupole du gouvernement gabonais, choisissez les grandes villes. Choisissez Istanbul, Antalya, Izmir ou Ankara. Là-bas, au moins, ils sont plus habitués à la présence des étrangers, donc ils sont moins hostiles aux étrangers. Et évitez d'habiter dans les quartiers, parce qu'en Turquie, il y a ce qu'on appelle les maisons de quartier et il y a les cités. Moi, j'ai habité de 2019 à 2022 dans une cité avec la sécurité au maximum. C'est vrai que le loyer est beaucoup plus cher que dans les maisons de quartier, mais en fait, c'est pour ta sécurité, quoi. Tu peux pas habiter dans un quartier précaire ou dans un quartier, voilà, bizarre, sous prétexte que tu dois faire économie sur le loyer. Je préfère 1000 fois elle a payer même, le loyer elle a même envoyé des photos. je sais pas moi, l'équivalent de 1500 ou 2000 dollars et je suis en sécurité parce que moi je sais que dans ce quartier-là, personne ne me fera quoi que ce soit à cause de la couleur de ma peau. Et même là. Et même là. Donc il y a beaucoup à dire sur la Turquie, mais en fait, c'est pas les parents qui sont à blâmer, encore moins la petite. Elle venait d'arriver, elle ne savait pas dans quoi elle mettait les pieds. Et en plus, elle était tombée dans un mauvais village. Vous avez demandé s'il n'y avait pas des Gabonais à Karabuk. Oui, il y a des Gabonais à Karabuk, mais beaucoup sont dans les yurts, donc à l'internat. On ne va pas te violer quand tu habites à l'internat. Okay. On ne va pas te suivre quand tu habites à l'internat. Voilà. On ne va pas te violer quand tu habites à l'internat. On ne va pas te suivre quand tu habites à l'internat. Ce dossier. Merci, bonne soirée. Bien. Maintenant. Vous voyez, quand tu écoutes cette femme, elle parle posément, elle parle réfléchie, elle n'est pas fébrile, elle sait de quoi elle parle, elle ne se presse pas, elle ne saute pas les mots. Tu sens que c'est une femme posée dans la tête. Quelque part, elle a dit que ce n'est pas la faute à la femme. C'est-à-dire qu'il y a des points sur lesquels elle n'était pas d'accord avec moi. Elle voulait que je sache que ce n'est pas la faute aux parents. Mais vous allez voir qu'on a tellement bien causé que finalement, elle était obligée de reconnaître que oui, on ne peut pas s'empêcher de reconnaître que les parents ont leur part de responsabilité. Et on va voir la suite. Bonsoir, madame. Merci. Je vous ai écouté attentivement. Mais vous m'avez dit que quand elle est venue naître, quand elles viennent, on les met à l'internat et qu'à l'internat, elle ne risque rien. Mais pourquoi elle a décidé donc de quitter l'internat? Ça, c'est ma question, ça. Si elle est à l'internat et que là-bas, il y a plus de sécurité, même si il n'y a pas trop d'Africains, mais elle est quand même avec d'autres étudiants. Au moins, là-bas, il y a de la sécurité. Pourquoi elle a décidé de quitter l'internat? Ça, c'est la question. Et donc, et où elle vivait, qui l'a logé là-bas? Où elle vivait là, ou qui l'a logé là-bas? Pourquoi elle a quitté l'internat? Oui, monsieur Bobby, en effet, c'est une question pertinente. Voyez-vous, donc, quand on signe le contrat avec le gouvernement turc pour la bourse de coopération, les internats sont attribués selon le degré, en fait. Le type d'internat, je vais dire. Alors, pour le niveau bachelor, ils sont à 8 par chambre. Pour le niveau master, ils sont à 4 par chambre. Et pour le niveau doctorat, ils sont à 2 par chambre. Elle était en bachelor, donc elle s'est retrouvée dans un yacht et elle était avec 7 autres filles. Parce que les filles sont séparées des garçons, la religion oblige. Donc, c'est pas vraiment facile pour la plupart d'entre ces enfants-là de se retrouver à l'internat de cette manière-là. Moi, personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé parce que quand j'étais au lycée, j'ai été à l'internat. Donc,
partager, dormir dans un dortoir dans lequel je ne suis pas seule, ça ne me dérange pas outre mesure. Mais ça, c'est moi, c'est mon expérience. Mais beaucoup ne supportent pas ces façons de vivre, en fait. Malheureusement, c'est ce qui se passe avec la plupart des étudiants boursiers de l'État turc. Ils tiennent en gros 2 mois, 3 mois et ils finissent en fait tous à 99% à sortir du yurt pour aller se retrouver en appartement. Le fait de cohabiter avec d'autres personnes, tu as des conditions d'hygiène aussi. Évidemment, les douches sont partagées, c'est vraiment comme l'internat, les douches sont communes. Et il y a aussi le repas, et il y a le contrôle, parce que vous avez un couvre-feu. À 19h maximum, tout le monde doit être rentré. Et si jamais vous manquez à l'appel, eh ben, l'internat le notifie au responsable, à la personne qui est responsable, parce que quand vous arrivez, allez, comment dire, avec la bourse d'État turc, il y a un responsable, donc quelqu'un qui est là pour vous accompagner, faire vos démarches administratives pour l'établissement du titre de séjour, pour la régularisation, par exemple, au niveau de l'université. Vous devez faire notarier vos baccalauréats et aller les déposer à l'université. Vous devez ouvrir un compte bancaire. Tout ça, là, il y a quelqu'un, il y a une personne désignée par l'État turc qui vous accompagne dans toutes ces démarches-là. Étant donné qu'en Turquie, ben, c'est ou le turc ou l'anglais. Donc, si vous ne parlez ni turc ou anglais, c'est compliqué. Et en général, dans les administrations turques, ben, il faut parler turc. Donc, voilà. C'est vraiment ça l'erreur qu'elle a commise. Quitter l'internat. Et les parents ont accepté qu'elle ait quitté l'internat pour aller louer un appartement. Et en plus, voilà, dans un quartier. Parce que, comme j'ai dit tantôt, dans mes notes vocales, vaut mieux aller dans les cités que dans les maisons de quartier. Franchement, si je vous envoie des photos d'une cité, de la cité en l'occurrence dans laquelle moi j'ai habité, et une photo d'une maison de quartier, la différence est juste flagrante. Il y a vraiment, mais vraiment pas photo. Malheureusement, c'est arrivé. Et on ne peut que prendre ça pour, on appelle ça comment, sensibiliser ces jeunes enfants qui viennent au niveau de la Turquie par le biais des bourses, soit de coopération, soit de l'État turc. Et voilà ce qu'il faut faire. Si on vous attribue un internat, restez-y, ne sortez pas de l'internat parce que c'est vraiment plus sécuritaire. Ce que les enfants là fuient, mais c'est le couvre-feu. Ils n'ont pas le droit de sortir le week-end. À 19h, ces portes sont fermées. Si tu n'es pas là, tu as un rapport au niveau de la personne qui est censée te surveiller, et ils font un rapport aussi au YTB, donc à l'organisme qui gère les bourses. Ça va te compliquer la vie en fait. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent en fait de sortir de là. C'est comme si tu quittes les parents pour aller retrouver un autre endroit, te retrouver dans un autre endroit où tu es encore géré par des adultes. En général, c'est ça, ils préfèrent la liberté. Malheureusement, 99% des enfants qui sont arrivés dans les yurts ont quitté les yurts. Ils n'ont même pas tenu 3 mois, malheureusement. Même ceux qui sont en doctorat, hein, ça s'est passé. Ça, j'ai vu ça dans la communauté gabonaise. Donc voilà un peu. Vous avez entendu, non? Quand on vous parle, on vous dit il y a des choses, vous êtes là, vous êtes dans les émotions. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Bon, voici maintenant la différence entre, voici les maisons des quartiers. Ça, c'est à Istanbul, hein. Ça, c'est Istanbul. C'est même pas dans les villages là-bas. Voici les maisons des quartiers à Istanbul. Voilà à quoi ça ressemble. Les maisons des quartiers. Et voici les cités dont elle parle. Voici les cités à Istanbul. Donc, il n'y a même pas match. C'est-à-dire que c'est même pas pareil, même quoi. Vous voyez, vous pouvez imaginer déjà donc la sécurité. Et de l'autre côté, vous voyez déjà comment les maisons sont. Voilà. Donc, quittez les cités sécurisées. Dans les cités, vous avez l'internat. Quittez là-bas parce qu'il y a un couvre-feu, il y a des trucs qu'il faut respecter, il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Et puis aller se prendre une maison où tu vas être libre, gérer ta vie comme une grande personne, assurer ta propre sécurité et tout et tout. Mais non, ça te risque péril.
Ça te risque de périr. Et je repose la question. Elle allait faire quoi à 200 km hors de sa maison? Elle ne vivait pas seule là, parce qu'elle ne peut pas payer seule un appartement. Ce n'est pas possible. Donc, elle vivait avec des gens. La femme a dit que peut-être il se pourrait que ce soit même 4 personnes. Donc, 4 personnes, elle vivait avec 4 autres personnes. Tu veux bouger, tu dois dire aux autres où tu vas. 4 autres Africains avec qui elle vivait. Tu pars quelque part, tu dois dire aux autres où tu pars. Personne n'est capable de nous dire à quel... c'est-à-dire que le dernier coup, c'était quand? Où on l'a vu la dernière fois? C'était où? À l'école? C'est où on l'a vu la dernière fois? Personne n'est capable de nous donner cette information. Et pourtant, partout où les enquêtes se font, la première des choses qu'on pose, la première question, ce n'est pas quand on a trouvé une personne morte, c'est qui l'a vu la dernière fois et où on l'a vu la dernière fois avant le lieu du crime. Qui l'a vu la dernière fois et où on l'a vu la dernière fois. Personne ne veut nous parler de ça et tout le monde commence à pleurer, faire funérailles. On vous a dit que ma page, c'est une page de funérailles. Ma page, c'est une page de réflexion. Une page intelligente où les gens doivent se poser des questions, les gens doivent réfléchir. Parce que moi, je suis là pour faire des cercueils et des tombes. Moi, je ne suis pas là pour faire des cercueils et des tombes. Je m'en fous des morts. Les morts ne sont pas mes amis. Quelqu'un est mort, il est mort. Je veux seulement qu'ils soient enterrés dignement. Et puis, je vais soutenir comme je peux ses parents et ses amis. Basta. Pour dire qu'ils sont éplorés, je contribue à ma façon. C'est tout ce que je peux faire. Le reste maintenant, il me faut chercher des solutions. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que ça ne peut pas arriver encore? Voilà moi, ma peine. Voilà mon inquiétude. Est-ce que ça ne peut pas arriver encore si c'est déjà arrivé? Si on ne sait pas pourquoi c'est arrivé, c'est que ça peut arriver encore. Mais si on sait pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé, on peut éviter ça. Donc c'est ça le problème. Pourquoi elle a quitté l'internat? Et pourquoi encore elle voulait encore quitter là où elle était avec ses 4 autres amis? Pourtant, ces 4 autres amis n'ont pas demandé à quitter la maison. Eux, ils étaient toujours là. Ces 3 autres amis, pardon. Ils étaient toujours dans la maison encore. Et c'est elle seule qui voulait quitter là. Mais pourquoi? Pourquoi elle voulait quitter?